chérie. Excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. Rendors-toi. Non, viens ici. Tu ne peux pas savoir ce que cette nuit a signifié pour moi. Je ne suis pas prêt de l'oublier, tu sais. Toi non plus, j'espère. Non. Nous sommes mariés à présent. Tu sais ce que ça veut dire? Je suis enfin devenu ton mari. Si tu savais comme j'en suis heureux. Kirk. Papa maintenant. Bonjour, Tony. Bonjour, Mason. Nous ne sommes pas déjà en période électorale, si? Non, pourquoi? Je n'aurais jamais cru que le procureur puisse être debout de si bonne heure, sauf s'il veut impressionner ses électeurs entrés. Mason, je suis là parce que j'ai la réponse que vous m'aviez demandée. Au sujet de Brandon? Oui, ce problème semble vous préoccuper énormément, on dirait. Brandon est mon neveu. Oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que vous voudriez être le premier à savoir. Le tribunal a décidé que Gina Capwell conserverait la garde de l'enfant. Quoi? Mais c'est absurde, voyons. Gina n'est pas en mesure de jouer son rôle de mère. Je vous ai espéré que vous alliez lui retirer définitivement la garde de Brandon, mais c'est insensé. Ne venez pas me dire ça à moi, Mason. Allez trouver le juge Hancock, il paraît qu'il n'y a pas d'autre solution. Pas d'autre solution? Allez le voir. C'est incroyable. Quand je pense qu'elle a quitté la région en emmenant l'enfant avec elle, oui, je pourrais les faire arrêter pour enlèvement et elle ne pourra plus jamais approcher Brandon. Elle a quitté la région avec Brandon? Oui, je ne sais même pas où elle est allée. Cruz a entamé des recherches. Eh bien, même si Cruz arrive à la retrouver, ça m'étonnerait qu'il puisse faire quoi que ce soit contre elle. Malheureusement, d'après ce qui a été décidé par le tribunal, Madame Capwell a le droit d'emmener Brandon là où elle le veut, du moment qu'elle ne représente pas un danger pour lui. Oui, je sais. Il faut rapidement que je mette Cruz au courant de la situation. Oui, vous avez raison. S'il l'arrête en lui passant les menottes, elle est bien capable de porter plainte avant même que vous ayez eu le temps de voir quelque chose. Ce serait vous créer inutilement des ennuis. Le problème, c'est que je ne sais même pas où on peut joindre Cruz à l'heure qu'il est. Essayez de téléphoner à son bureau ou alors chez lui. Oui. Il faut que je joigne Cruz avant qu'il retrouve Gina. Mais je veux venir avec toi, maman. Je n'en ai pas pour longtemps, mon chéri. Marcel est une de mes vieilles amies. Tu vas voir, elle est très gentille. Tu me crois, chérie? Ah oui, je te crois. Tu pourras aller dans une loge après le spectacle. Il y a une télévision et des jeux vidéo. Je vais dire à Marcel quels sont tes livres préférés. Comme ça, elle pourra te les lire si tu en as envie. Tu veux bien, mon chéri? Quand est-ce que tu vas revenir? Dès que j'aurai trouvé la maison dans laquelle on va vivre. Je t'appellerai dans l'après-midi pour te dire où j'en suis dans mes recherches. Mais pourquoi est-ce que tu m'emmènes pas? Je crois que j'irai beaucoup plus vite en étant toute seule, tu comprends? Je perdrai moins de temps. Ça n'est pas que je veuille pas être avec toi. J'espère. Je vais t'emmener dans les coulisses et te montrer où tu vas attendre Marcel. Tiens, viens, je vais te présenter au machiniste. Il te montrera peut-être comment il fait pour descendre le rideau. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y avait pas de miroir dans les toilettes. Comment ça, il n'y avait pas de miroir? Je me suis pourtant arrêté dans la plus belle station-service. Oh, et puis d'ailleurs, je préfère ne pas me regarder. Je ne dois pas être très belle à voir. Tu es ravissante. Je me demande d'ailleurs comment tu peux être aussi fraîche en ayant aussi peu dormi. Je crois que là, tu exagères un petit peu, Cruz. Mais merci. Tu veux qu'on s'arrête un instant pour prendre un café? Non, moi, j'ai pas envie de café. Mais toi, si tu en veux, arrête-toi. Non, j'en veux pas non plus. J'ai appelé la police de Las Vegas pour communiquer notre avis de recherche. J'espère qu'ils vont retrouver Gina. Appel à l'unité 7, ici Las Vegas. Répondez, s'il vous plaît. Unité 7, j'écoute ici Cruz Castillo. Allez-y parler. On a essayé de vous joindre plusieurs fois, Castillo, mais vous n'avez pas dû entendre nos appels. La jeune femme que vous recherchez, Gina Capwell, a été repérée à l'aéroport de Las Vegas. Et quand? Il y a environ 1 heure. Vous êtes bien sûr que c'était elle? Absolument. Et elle a acheté un billet pour Atlantic City. C'était un aller simple. Demande-lui si Brandon était avec elle. Elle est encore à l'aéroport? J'en sais rien, mais le départ du vol est prévu pour 9h30 du matin. L'enfant est-il toujours avec elle? Oui, et le billet qu'elle a pris était un billet adulte. Je veux que vous l'arrêtiez immédiatement. On a contacté la police de Santa Barbara, mais il semble qu'il y ait un petit problème. Quel problème? La police de Santa Barbara est au courant et ils ont un mandat d'arrestation contre elle. Il y a un petit changement, vous devriez essayer de les joindre. Bah écoutez, je n'ai pas le temps de les appeler maintenant. Je vais à l'aéroport. Essayez de retarder le vol si vous y arrivez. L'avion doit normalement décoller à 9h30. Ouais, on ne peut pas la laisser filer. J'ai dit quelque chose de mal? Mais non. Après ce qui s'est passé hier soir, je pensais... Je sais. Ce n'est pas à cause d'hier.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'avais besoin de toi. On a besoin l'un de l'autre, mais... Mais quoi, Eden? C'était merveilleux, non? Je sais que tu étais très heureux, ça je le sais. J'étais extrêmement angoissée, en fait. Et tu as su me rassurer, mais quand je me suis réveillée, j'avais besoin d'être seule. Je ne sais pas comment t'expliquer. Essaie, au moins. J'ai l'impression que ces dernières semaines, je n'arrivais pas à me dominer. Les choses arrivaient les unes après les autres. Je n'avais pas le temps de réaliser. Tout semblait irréel. Les choses te paraissent peut-être un peu compliquées en ce moment, mais je ne pense pas que tu m'aurais épousé si tu ne m'aimais pas vraiment. Seulement, tu as peur de l'admettre, c'est tout. C'est possible. Tu dois avoir confiance en nous. On a tout ce qu'il faut pour que ça marche, et ça, tu le sais. Tu ne dois pas m'en vouloir. Je t'en prie. Essaie de comprendre, car... Je sais, mais j'aimerais que tu ne me repousses pas à chaque fois. Je ne te repousse pas à chaque fois, mais j'ai besoin de faire le point. Tu crois que je ne sais pas ce qui t'inquiète? Je crois que tu as peur d'aimer. Tu as tout donné pendant des années, et maintenant tu n'oses plus le faire. Je ne vois pas pourquoi tu restes avec moi. Je n'ai pas vraiment le choix. Je suis tombé amoureux de toi le jour où je t'ai rencontré. C'est comme ça, j'y peux rien, Eden. Je veux vivre près de toi, j'ai besoin de toi. Même s'il me faut plusieurs mois avant d'arriver à t'aimer, tu te sens prêt à accepter ça? Je pense que tu n'en auras pas pour longtemps. Tu sais ce qui m'angoisse? Je crois que c'est cette histoire de notre chanteur. Quand je pense qu'il m'a vu dans la chambre de papa et qu'il a eu l'audace de rentrer chez nous en se faufilant, mais qu'est-ce qui l'empêche de venir ici maintenant? Qu'est-ce qui l'empêche de venir nous épier chez nous? Et de rompre notre intimité? Ça m'étonnerait qu'il soit ici en ce moment, Eden. Et comment sait-il quand il doit envoyer ses lettres de menace? C'est vrai, il choisit bien ses moments. J'ai l'impression que quelqu'un m'épie jour et nuit, tu vois, que quelqu'un me surveille à chaque minute. Et que pas un seul de mes gestes ne lui échappe, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre qu'il se manifeste de nouveau. Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas. Je vais m'occuper de ça sérieusement, je te le promets. Je ne laisserai personne te faire mal. Tu m'entends, Eden? Les passagers du vol 726 à destination d'Atlantic City sont priés de se présenter à la porte numéro 6. Les personnes ayant des places numérotées de 30 à 45 seront les premières à monter à bord. C'est moi. Les passagers du vol 726 à destination d'Atlantic City sont priés de se présenter à la porte numéro 6. Les personnes ayant les places numérotées de 30 à 45 seront les premières à monter à bord. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle va faire à Atlantic City et je me demande ce qu'elle a fait de Brandon. Ouais, c'est curieux qu'elle n'ait acheté qu'un billet. C'est peut-être un vol spécial où les enfants voyagent gratuitement, je ne sais pas. Je n'aime pas ça du tout. J'ai l'impression que si elle se sépare de Brandon, c'est pour que la police ait plus de mal à les retrouver. Oui, c'est possible, mais on a déjà repéré Gina, c'est une bonne chose. Une fois qu'on l'aura arrêtée, on la forcera à nous dire où est Brandon. Tu crois qu'on va arriver à l'aéroport avant que l'avion décolle? Parce que tu sais Non, ne me Rosie, dites pas à quelle heure il est, je ne veux pas le savoir. Qui est-ce? C'est Marc. Marc. Vas-y, entre. Installe-toi. Fais comme chez toi. Je ne viens pas te faire une visite de politesse. Pourquoi es-tu là? J'ai engagé un avocat. J'ai demandé le divorce. Tu as bien compris, je veux le divorce. Ce n'est pas la peine de crier. Tu pensais que j'allais refuser? On ne sait pas à quoi il faut s'attendre avec toi, Wendy. Non, Marc. Il n'y a plus de Wendy. C'est fini. Je m'appelle Janice à présent. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Depuis qu'on ne vit plus ensemble, tu as bien changé. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Marc? Je n'aurais jamais pu penser que tu poserais nu dans des magazines. Mais de quel droit oses-tu me juger? Réponds-moi. Je suis capable de prendre mes responsabilités, moi. Je ne vais pas demander aux gens de faire de faux témoignages pour sauver ma réputation. Tu aurais voulu que j'abandonne mon métier alors que j'ai mis des années à l'apprendre? Sois honnête, je ne t'ai jamais forcé à mentir pour moi. Tu l'as fait plus pour toi que pour moi. Tu voulais conserver de bonnes conditions de vie.
Je ne l'ai pas fait pour moi. Ça m'était égal d'être la femme d'un médecin. J'étais même fière de toi. J'aurais fait n'importe quoi pour t'aider. Mais tu m'as demandé de paraître devant le tribunal pour te défendre. J'ai été extrêmement déçue par toi après cette histoire. Je n'ai jamais voulu que cette femme meure. Tu as été négligent. Tu es médecin et tu as commis une faute grave. Tu aurais dû prendre tes responsabilités et reconnaître ta faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la sauver. Le mal est fait, Marc. Il est trop tard pour te justifier maintenant. Où dois-je signer? Ici et là. Lis-le avant. J'en ai bien l'intention. Il y a longtemps que j'aurais dû faire ça, mais je pensais que tu m'en voudrais. Alors je n'ai pas osé. Combien de temps tu penses rester à Santa Barbara? Mais pourquoi m'en irais-je? Tu ne crois pas que ça vaudrait mieux si on mettait un peu de distance entre nous deux? Tu n'as qu'à partir, toi. Je ne peux pas partir, j'ai été engagé à plein temps à la clinique. Réfléchis, Wendy, tu seras plus heureuse ailleurs. Ah oui, parce que tu prétends savoir ce qui peut me rendre heureuse. Je pense seulement que ce ne sera pas forcément drôle, ni pour l'un ni pour l'autre, si on vit dans la même ville. Essayons de gagner du temps. Si tu crois que je vais quitter Santa Barbara pour que monsieur ait la paix, tu te trompes. Je sais pourquoi tu veux que je m'en aille. Tu as peur que j'aille dire à quelqu'un que j'ai menti pour toi lors de ton procès. Ne t'inquiète pas, Marc. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. En ce qui me concerne, notre mariage n'a jamais existé. Comment as-tu pu devenir si dur, Wendy? Comment j'ai pu? Et d'abord, c'est Janice. Pardon. Janice. Tu es sûr que ça ira pour cette affaire? Oui, ne t'en fais pas. Bon, très bien. Je t'appellerai dès que ma réunion sera terminée, d'accord? Oui, où vas-tu dormir? Je ne sais pas. Je vais demander à ma secrétaire de me réserver une chambre dans un hôtel. Je te dirai lequel. Très bien. À plus tard. Au revoir. Bonjour, Kirk. Vous nous quittez? Au revoir, chérie. Comme c'est touchant de voir deux jeunes mariés s'embrasser. Touchant? Mais comment ça peut te toucher? Tu n'as aucune sensibilité. Mais comment peux-tu dire ça, Eden, alors qu'il n'y a pas plus romantique que moi? Moi qui, pendant mes heures d'oisiveté, ne cesse de rêver à des amours passionnels. Non, tu as tort de dire ça. Tiens, la nuit dernière, justement, il se trouve que mes fantasmes habituels ont presque été satisfaits, si on peut dire. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Non. J'étais dans ma chambre, qui est juste à côté de la tienne, et mon imagination a commencé à gambader. Je serais prêt à jurer que j'ai entendu des bruits plutôt louches, très louches même, venant de ta chambre. Si tu n'as rien de mieux à faire pour occuper ton temps, c'est triste. Des bruits de ressort, m'a-t-il semblé. On dirait que tu as 12 ans. Est-ce qu'un jour tu vas enfin te décider à devenir adulte? Oh, voyons, Eden, tu n'as pas à être gêné. Mais tu es marié, à présent, tu as le droit de faire grincer ton sommier autant que tu le veux, ne te sens pas coupable. J'étais seulement un peu surpris que tu puisses prendre autant de plaisir à faire ce genre de choses. Tu es ignoble, Mason. Ah, ne crois pas que j'écoutais derrière la porte. Non, je ne voulais pas écouter, crois-moi, mais j'entendais malgré moi. Je vais te faire une démonstration. Tu veux? Tiens, tu n'as qu'à aller dans ma chambre, moi je vais aller dans la tienne, et je vais faire des bonds sur ce lit à ressort. Tu verras ce que ça donnera. J'ai dit quelque chose de mal? Bonjour, Eden. Mason? Bonjour, Rosa. Vous voulez que je fasse votre chambre maintenant? Non, plus tard, il faut que je fasse ma toilette et que je m'habille. Tu peux faire la mienne, Rosa. Je l'ai faite tout à l'heure. Je vous ai mis des draps propres. Vous voudrez que je vous change vos draps également, Eden? Ce n'est pas une mauvaise idée. Après ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en penses, Eden? À destination d'Atlantic City sont priés de se présenter porte 6 pour un embarquement immédiat. Gina, je crois que vous pouvez dire adieu à Atlantic City. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous avez essayé de prendre la fuite. La police vous recherche depuis plusieurs mois. Où est Brandon? Vous pensez peut-être que je vais vous le dire. Dites-moi où il est. Gina va nous le dire. Venez, on va aller dans un endroit où on pourra parler. N'y comptez pas, je ne vous dirai rien du tout. Ça, c'est ce qu'on va voir. Attendez une minute, vous n'avez pas le droit de m'embarquer comme ça. C'est une atteinte à la liberté. Attendez une minute, c'est à moi, ça, c'est à moi. C'est mon argent, je l'ai gagné, c'est vrai, c'est moi qui ai mis une pièce. Mais où est le problème? Maintenant, il appartient à cet homme, moi c'est tout.
Vous trouvez que vous n'avez pas assez d'ennuis comme ça avec la police? Bon, alors maintenant, vous allez nous dire où est Brandon. Allez, venez. Je me suis dit que je devrais t'écrire. Toi qui as toujours su me comprendre. Voilà donc la lettre que je t'adresse, cher Cruz. Et j'espère de tout cœur qu'en lisant ma lettre, tu me comprendras mieux que personne. J'aimerais que tu comprennes comment je peux vivre avec un homme tout en étant amoureuse de toi en même temps. Il faut que tu saches que je vis dans la crainte depuis des semaines. J'ai peur qu'on découvre la vérité. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de ne plus jamais pouvoir profiter de la vie comme avant. Et pendant toutes ces semaines, Kirk était là. Il a assisté à tous mes cauchemars. Il a essayé de me réconforter. Il a été très patient avec moi. Depuis le jour où je l'ai épousé, je ne cesse de penser à toi. Tu me manques tellement. Au bout d'un moment, tu sais, la solitude devient insupportable. On finit par se demander si on est encore quelqu'un. Quand on ne laisse personne vous approcher ni vous toucher, on a l'impression de ne plus exister. J'avais besoin de te dire tout ça, Cruz. Je veux que tu saches que je t'aime encore. Au fond de mon cœur, c'est toi que j'aime. Je t'appartiendrai toujours. J'aurais aimé pouvoir t'envoyer cette lettre, mais c'est impossible. Tu n'as pas besoin de savoir ce que je ressens. Tu es libre de vivre ta vie à présent. Mais je ne cesserai jamais de t'aimer. Pas le droit de m'arrêter, vous le savez très bien. Il doit y avoir un malentendu. Je vais téléphoner au chef de la police de Santa Barbara et clarifier ça tout de suite. Enfin, je n'ai rien fait de mal, j'emmène mon fils en vacances. J'ai bien le droit tout de même. Vous n'allez pas m'arrêter pour ça. Si vous l'emmenez réellement en vacances, pourquoi n'est-il pas avec vous alors? Vous aviez peur qu'on le reprenne, alors vous l'avez laissé, Dieu seul sait où. Il y en a une autre qui sait où il est, c'est moi. Et vous pourrez bien me faire ce que vous voulez, je ne vous dirai rien du tout. Oui, c'est Cruz, pouvez-vous me passer le capitaine, c'est urgent. Il arrive. Capitaine, je suis toujours à Las Vegas. Dites, j'ignore quelle recommandation vous avez faite à mes hommes, mais j'ai demandé que mon prisonnier soit incarcéré et ils ont refusé. Oh, mais est-ce que le procureur a quelque chose à voir? Bon, je vais l'appeler directement, oui. Je vais lui téléphoner d'ici, merci. Que se passe-t-il? Le procureur est avec Mason, il y a un changement en ce qui concerne la garde de Brandon. Vous voyez, le plan de Mason a échoué, c'est bien fait pour lui. Il voulait à tout prix m'enlever la garde de Brandon, mais le tribunal a rejeté sa proposition. Allô? C'est vous, Mason? Cruz, j'ai essayé de vous joindre partout. Où êtes-vous? Je suis à Las Vegas. On a retrouvé Gina, mais la police de Las Vegas refuse de coopérer avec nous. J'ai téléphoné au commissariat, il paraît qu'il y a une histoire avec le procureur. Oui, je viens de le quitter à l'instant. Justement, le juge a pris une décision à propos de la pétition que j'avais rédigée. Il a été décidé que Gina aurait définitivement la garde de Brandon. On n'a rien pu faire. Quoi? Mais quand vous avez rédigé cette pétition, vous m'avez dit que vous étiez sûr du résultat. Je croyais que ça marcherait. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser la garde de l'enfant à Gina
Mais c'est comme ça, Gina a gagné. Je n'arrive pas à le croire. Je voulais absolument vous joindre avant que vous l'arrêtiez. On ne voulait surtout pas qu'elle porte plainte contre vous. Ouais, ben c'est un peu tard. J'avais raison, n'est-ce pas, Cruz? Je peux partir maintenant? Non, pas avant de nous avoir dit où est Brandon. Pour que vous veniez me le reprendre, n'y comptez pas, Santana. Enlevez-moi tout de suite ces menottes, ou je vous fais arrêter. Vous n'aviez pas le droit. Alors c'est vrai, Cruz. Elle a le droit de s'en aller comme ça, sans nous dire où il se trouve? Qu'est-ce que vous venez faire? Je voudrais voir Marie, s'il vous plaît. Mais elle n'est pas là. Ah, bon, est-ce que je peux passer un coup de téléphone? Il y a une cabine téléphonique un peu plus loin. Vous avez de la monnaie? Je ne peux vraiment pas appeler de chez vous? Ah, allez-y. Vous n'appelez pas en province? Non. Ça, c'est pour moi? C'est adressé à Hayden. Avant que je téléphone, vous êtes bien sûr qu'elle n'est pas là? Je ne retiens pas la princesse en l'enfermant dans une tour. Elle est libre de ses allées et venues. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va, je vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas l'air en très grande forme. Docteur, que vous arrive-t-il? C'est le fait d'avoir perdu Marie qui vous met dans un état pareil? Vous allez devoir attendre. Allô? Bonjour, c'est moi. Tiens, bonjour, Janice. Il faut que je vous voie. Vous pouvez passer? Ça n'a pas l'air d'aller. Il vous est arrivé quelque chose? Oui, plein de choses. J'ai vraiment besoin de vous parler. J'ai 2-3 choses à régler maintenant, mais je pourrais passer ensuite si vous voulez. Oui, entendu. Essayez de ne pas être trop long, d'accord? Tout va bien, n'est-ce pas? C'est à cause de ce type qui vous épique que vous êtes ennuyé? Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. J'ai juste besoin de parler. J'arrive le plus vite possible, Janice. Bon, merci. Allez, au revoir. Vous pouvez téléphoner. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu patient. Pas de timbre, aucune adresse. Ma petite sœur aurait-elle un admirateur? Ne la relâche pas avant qu'elle nous ait dit où est Brandon. On n'a aucun droit de la retenir. Après tout ce qu'on a enduré jusqu'ici, mais Cruz, il faudrait qu'on laisse tomber sans rien dire. Je suis désolé, Santana, mais c'est la loi et on ne peut rien y faire. Qui est ce juge qui a décidé ça? Pour qui se prend-il? Et de quel droit il se permet de jouer avec la vie des gens? Je vous conseille d'arrêter de m'énerver, vous et Mason, quand je pense que vous avez empêché Brandon de passer Noël avec sa mère. C'est absolument honteux. Brandon était très heureux comme ça. Tout s'est très bien passé. Non, c'est faux. Il a essayé d'être poli et gentil avec vous pour ne pas vous faire de peine. Mais c'est avec moi qu'il voulait être, avec moi. Si vous aviez vu ses yeux quand je suis venue le chercher, vous comprendriez mieux. Où comptez-vous l'emmener? Dans un endroit où vous ne le trouverez pas. Écoutez, Gina, pour l'amour du ciel, ne quittez pas Santa Barbara. Pourquoi? Je n'ai plus de toit au loger ici, et Brandon non plus. Et que pense-t-il de tout ça? Il croit sa mère. Il sait que je cherche une autre maison et que je ferai ce qu'il y a de mieux pour lui. Vous n'avez jamais fait ce qu'il fallait pour Bon, Brandon. écoutez, cette discussion ne nous mènera nulle part. Alors, essayons tous les trois d'oublier ce qui s'est passé. Vous voulez bien? On va aller ensemble chercher Brandon et on le ramènera à Santa Barbara. Alors là, jamais de la vie. On peut pas dire que vous soyez coopérative. Bon, allez, on en reste là. Je vais chercher la voiture et je te retrouve dehors. Et qu'allez-vous dire à Brandon lorsqu'il vous parlera de moi? Il va finir par se poser des questions à force. Il n'a aucune nouvelle. S'il ne reçoit aucune lettre. Si je ne lui envoie plus de cadeaux. Il va penser que je me moque de lui. Mais vous vous moquez de lui. Parce que si vraiment vous vouliez son honneur, jamais vous ne l'auriez arraché des mains de sa mère. Oh, ça suffit, taisez-vous, ne me touchez pas. Vous n'avez jamais su jouer votre rôle de mère. Tout ce que vous savez faire, c'est vous servir des gens pour obtenir ce que vous voulez. Laissez-moi tranquille, je commence à en avoir assez. Maintenant, fichez-moi la paix. Ils auraient mieux fait de vous boucler lorsqu'ils en avaient l'occasion. Vous n'avez pas le droit d'enlever Brandon. Vous ne me reprendrez pas mon fils comme ça, croyez-moi.
Mais enfin, lâchez-moi! Je t'avais dit que ça ne serait pas long. Et qu'as-tu fait depuis mon départ? Oh, rien de spécial. J'en ai profité pour faire un peu de correspondance, c'est tout. Comment ça s'est passé? Oh, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Le petit déjeuner de l'hôtel n'a rien de fabuleux. Ils vous servent du jus d'orange en boîte, tu imagines? Je n'arrive pas à comprendre que dans un hôtel correct, on ne te serve pas un jus d'orange frais. Et tu étais à quel hôtel? De la Corte. Ah, c'est curieux. J'ai toujours trouvé leur nourriture supérieure. Je suis peut-être trop habitué au luxe de l'hôtel Capuel. Mais au fait, si on allait déjeuner à l'Orient Express à midi, tu serais contente? Je crois qu'on a quelque chose à fêter tous les deux. Je n'ai pas le temps de déjeuner à midi. Je n'ai pas fait grand-chose de la matinée. J'aimerais aller passer 1 heure à la piscine. Et ensuite, j'irai au bureau. Écoute, chérie, tu peux bien prendre 1 jour de repos par semaine, non? Non, je regrette. De plus, je me sens plus en sécurité au bureau qu'ailleurs. Eden, tu ne me cacherais pas quelque chose? Tu as eu des nouvelles de ton maître chanteur? Non. Tu en es sûr? Oui. Tu as regardé dans le courrier? Pas encore. Eh bien, on ferait bien d'aller voir. Mais tu crois que... Oui. Je ne vois rien de spécial. On lui a peut-être fait peur la dernière fois. Ça, j'en doute pas. Non, mais il s'est peut-être calmé. Mais il a déjà 10 000 $ en poche, non? Il ne fait peut-être pas ça pour l'argent. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais rien. Il prend peut-être plaisir à faire peur aux gens. Je préférerais encore que ce soit pour l'argent. Sinon, ça voudrait dire qu'on a affaire à un malade. Je crois que tu serais plus en sécurité ici. Écoute, je n'ai pas envie de rester enfermée chez moi. Je vais faire un tour à la piscine et ensuite j'irai au bureau. Allez, à tout à l'heure. Je comprends pas. Qu'est-ce que Mason en a fait? Mason, de quel droit ouvrez-vous le courrier d'Eden? Vous allez me répondre, oui? Arrêtez! Vous allez me dire où il est. Dites-le moi. Mais vous êtes devenue folle. Répondez-moi. Dites-moi où il est. Il est chez une de mes amies. Ce n'est pas très loin. Il est en lieu sûr de toute façon. Où ça? Je vous dis qu'il est en lieu sûr. Je veux voir mon fils. Je veux m'assurer qu'il n'a besoin de rien. Bon, j'ai une idée. Écoutez. Écoutez-moi. Je vais lui téléphoner. Et je vous le passerai un petit moment. Comme ça, vous pourrez constater par vous-même que tout va bien. C'est d'accord, appelez-le. Oui, allô? Pourrais-je parler à Marcel Sinclair? Marcel Sinclair? C'est mon amie et c'est elle qui garde Brandon. Oui, Marcel, ça va? C'est Gina à l'appareil. Et Brandon, comment va-t-il? Bon, ça ne vous ennuie pas de me le passer une petite minute? Merci. Mais... Brandon, c'est toi? C'est Santana. Oh, si tu savais comme j'étais inquiète, chérie. Gina avait oublié de me dire qu'elle t'emmenait en vacances. Tout va bien?
Oui. Oui, c'est formidable. Brandon, dis-moi, où es-tu? Dis-le-moi. Non, arrêtez, Gina. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous m'avez dit que vous vouliez lui parler pour vous assurer que tout allait bien. Mais je voulais seulement... Bon, tu es prête? Brandon est ici. Il est ici, à Las Vegas, chez une amie de Gina, mais elle refuse de me dire où elle habite. Écoutez, je fais ce que je veux, je commence à en avoir assez. Dites-lui de me fiche la paix. Hé. Cette histoire est ridicule. Vous ne croyez pas qu'on pourrait trouver un moyen de s'arranger à l'amiable? Vous pourriez revenir avec nous, Gina. Vous ne pensez tout de même pas à tout recommencer à zéro maintenant. Alors réfléchissez, où comptez-vous trouver de l'argent? Je vais chercher du travail. Ça, je vous fais confiance pour en trouver. J'ai des compétences. Oui, on sait dans quel domaine sont vos compétences. J'ai été la secrétaire personnelle d'un directeur pendant des années. Je pourrais m'y remettre. Je n'en doute pas un seul instant, Gina. Mais en attendant, qu'est-ce que vous allez faire avant de trouver un emploi? Il va falloir trouver un appartement. Inscrire Brandon dans une nouvelle école. Ça fait beaucoup de choses à faire à la fois. Vous lui avez enlevé tout ce qu'il avait et tout ce qu'il aimait. Maintenant, il doit avoir l'impression d'être perdu. Vous savez, c'est très mauvais psychologiquement pour un enfant de l'arracher à son environnement en plein milieu d'année, Gina. Je suis sûr qu'au fond, vous êtes d'accord avec moi. Je ne le ramènerai pas avec moi tant que je n'aurai pas une promesse. La promesse écrite que personne n'essaiera de me reprendre, Brandon. Et j'exige que ce papier soit signé par Mason, par Lionel, par Sophia. Et par vous, je veux que vous y figuriez en grosses lettres en haut de la page. Alors, on dirait que vous êtes prise à votre propre piège. C'est pourtant vous qui m'aviez supplié de rester à Santa Barbara, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que vous préféreriez qu'il soit à la rue plutôt que de promettre de ne plus essayer de me le reprendre. Non, ce n'est pas vrai. Alors prouvez-le, vous n'avez qu'à signer ce papier. Et qui sera chargé de rédiger ce papier? Demandez à Mason. C'est lui qui a ordonné qu'on mette sur pied cette procédure. Dites-lui bien que sans ce papier, je ne ramènerai pas Brandon. Vous pouvez l'appeler. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Appelle-le. Comment savez-vous que c'est pour elle? Je sais lire. Il y a son nom sur l'enveloppe. Ah oui, c'est exact, mais il n'y a pas d'adresse, pas de timbre. C'est quelqu'un qui l'a apporté. Mais et alors? Vous ne seriez pas un peu inquiet? Croyez-vous qu'il s'agisse d'un de ses admirateurs secrets? Si quelqu'un fait la cour à votre femme, il est normal que vous soyez inquiet, mais vous devriez essayer de savoir la vérité, à mon avis. Je ne suis pas inquiet. Ah bon? Vous croyez peut-être que parce qu'elle est mariée, elle saura résister aux supplications d'un homme au désespoir? Vous voulez savoir la vérité? C'est moi qui l'ai écrite. Moi-même. C'est vous qui avez écrit cette lettre et vous l'avez déposée devant la porte d'entrée? C'est plutôt curieux, non? J'aime faire des surprises à Eden. Comme lui faire envoyer des fleurs lorsqu'elle ne s'y attend pas, ou une lettre pour lui déclarer mon amour. Ça vous paraît étrange? Une lettre pour lui déclarer votre amour, dites-vous? Et quel mal y a-t-il à cela? Aucun. Je croyais seulement que la notion d'amour n'existait pas ou peu entre Eden et vous. Je pensais que votre mariage était plus un mariage de raison qu'un mariage d'amour. Eh bien, vous avez tort. C'est bien possible, oui. Je m'en aperçois un peu plus chaque jour. Je me rends compte que votre lune de miel est loin d'être terminée. Entre ce qui s'est passé hier soir et puis cette lettre... Hier soir? Oui. Oui, j'en parlais justement avec Eden ce matin. Vous voyez, je l'ai entendu faire des bonds toute la nuit. Ah oui, il n'y a pas de doute. Les lits anciens, c'est très joli, mais alors avec ça, les voisins sont au courant de tout ce qui se passe. Je vois, vous n'avez vraiment rien de mieux à faire qu'à écouter aux portes, Mason. On peut dire que vous avez du temps à perdre, vous, en tout cas. Non, mais j'avoue que j'ai été surpris. Tout était si calme avant. On n'entendait pas un bruit. Je me suis demandé ce qui avait pu changer la nature de vos relations. Eden et moi, nous nous aimons depuis longtemps. Ne vous racontez pas d'histoire. J'étais là le jour de votre mariage. On aurait dit qu'on la conduisait à l'abattoir ou à l'échafaud, comme vous voudrez. Même après son mariage, elle faisait une tête d'enterrement. Elle n'était pas comme ça à l'époque où elle sortait avec Cruz. Écoutez, j'en ai assez de vos allusions. Ne m'en veuillez pas. Personnellement, je ne vous trouve pas moins bien que Cruz. Mais malheureusement, on ne sait pas ce que pense Eden. C'est moi qui donne à épouser, et non pas Cruz. Et nous nous aimons passionnément.
Je voulais juste vous rendre service. Service? Je pensais que c'était une lettre de Cruz dans laquelle il la suppliait de revenir et disait qu'il lui pardonnait. Je me suis dit qu'en l'interceptant, je vous épargnerais la souffrance de la voir se précipiter à nouveau dans ses bras. Vous dépassez les bornes, Mason. Cette chambre est celle d'Eden et la mienne. Je veux que vous sortiez d'ici immédiatement. Est-ce que c'est compris? Pensez à huiler les ressorts de ce lit. Ce soir, j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. Bonjour. Je suis allé te chercher à la piscine. Oh, j'ai juste fait 2-3 longueurs. Et tu as préféré revenir te plonger dans un bon bain chaud, c'est ça? Que dirais-tu si je venais te rejoindre dans la baignoire? Non, on va mettre de l'eau partout. De plus, il faut que j'aille au bureau. Ce qui veut dire que tu vas devoir te rhabiller et c'est hors de question. Kirk, je suis sérieuse. Et ça, je le vois. Tu as promis d'être patient. Et qu'est-ce que tu espères? Que je vais attendre que tu fasses les premiers pas? Pourquoi pas? C'est vraiment ce que tu veux, chérie? Ce n'était pas du tout l'idée que tu te faisais de moi, hein? Non, ça n'est pas ça. Je crois que si. Je pense que j'étais très différente lorsque tu m'as connue. Je n'étais pas du tout comme ça. Comment, comme ça? Créative, sans défense, dépendante. Je n'étais pas comme ça quand tu m'as connue. C'est vrai. J'aimerais redevenir comme avant. J'aimerais redevenir la femme que j'ai toujours été. J'ai peur, je n'arrive plus à me maîtriser, Kirk. J'ai l'impression de ne plus arriver à contrôler ma vie. Je suis sûre que c'est à cause des lettres de menaces que je reçois. J'en ai assez de me cacher. Il faut que je fasse quelque chose, je n'en peux plus. Est-ce que tu te sens assez forte pour agir? Oui. On dirait vraiment que ça t'ennuie. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je serais déçue, tu sais, si tu essayais de me convaincre de laisser tomber. Mais je n'essaierai pas. Tu m'avais dit que tu savais comment attraper ce monstre. C'est vrai, j'ai une idée sur la question, je t'expliquerai, mais pas maintenant. J'ai moi aussi mon idée là-dessus. Oui, je sais comment on va arriver à le piéger. Vraiment? Eh bien, j'ai hâte de connaître ton plan. Bon, il faut que je me dépêche de m'habiller. Passe-moi la serviette. Merci. Oh, mon Dieu! Kirk! Il était là, dans la chambre. Je t'assure, Kirk, qu'il était caché dans notre chambre. Je vais aller voir en bas et questionner les autres. Il n'a pas pu entrer ici sans qu'on s'en aperçoive. Non, reste avec moi, je t'en prie, Kirk. Il était dans notre chambre. Calme-toi. Où est-ce que tu as trouvé ce mot? Dans le tiroir? Ah. Mais il a tout déchiré. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Mais calme-toi, on va faire ce qu'on a dit. On va la voir, je te le promets, on va la voir. Si j'accepte de rédiger ce papier, vous me promettez de ne plus vous enfuir avec Brandon? Avant de vous promettre quoi que ce soit, Mason, je veux montrer ce papier à un autre avocat pour m'assurer qu'il n'y a aucun piège. Je n'ai pas confiance en vous. Je vous promets qu'il n'y aura aucun piège à partir du moment où vous ramènerez Brandon ici. Je le ramènerai à Santa Barbara, c'est d'accord, mais pas forcément dans cette maison. J'ai horreur de cette maison et des gens qui y habitent. Je vous remercie, Gina. Je vais probablement chercher un appartement à Santa Barbara. Pourquoi devrais-je rester moisir ici en attendant que Channing se décide à mourir? Ah, au fait, il y a du nouveau à ce sujet. Vous avez raté le plus important. Quoi? On vient d'apprendre que papa allait mieux.
Les médecins ont marqué certains signes plutôt encourageants, alors vous feriez peut-être mieux de partir avant qu'il ne guérisse et qu'il vous mette dehors. Nous verrons bien qui sera mis dehors. Il aura peut-être oublié ce qu'il avait dit. Je ne voudrais pas vous faire peur, Gina, mais s'il a oublié, nous serons là pour le lui rappeler. Vous ne me faites pas peur. Je vais revenir à Santa Barbara, alors préparez-moi ces papiers. Bon, je suis prête. Nous pouvons rentrer à Santa Barbara. Mais avant, nous allons chercher Brandon. Non, Santana. Je veux d'abord voir ce papier. Je ne ramènerai Brandon qu'une fois que je l'aurai. C'est à prendre ou à laisser. On ne bouge plus.